À une époque, je faisais des vidéos en direct. Je chantais. J'aimais reprendre des classiques de Hong Kong et de Taïwan. Tu chantes très bien. Le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de donner toutes les recettes générées par ma vidéo à un fan qui était malade et qui avait des gros problèmes d'argent. Comme c'était mon anniversaire, mes gains étaient plus élevés que d'habitude. J'ai gagné environ 30 000 yuan. J'ai ajouté de ma poche pour arriver à 50 000 yuan. Et j'en ai fait don aux fans. Lorsque le montant du don a été annoncé, quelqu'un a dit que le montant que j'avais versé n'était pas suffisant. Les personnes ont dit que j'avais menti sur mes recettes de ce jour-là. J'ai expliqué que j'avais complété avec une partie de mes économies, mais c'était trop tard. Personne n'a pas cru. Petit à petit, j'avais de plus en plus de commentaires de haters. Ensuite, la plateforme a dévoilé au public le montant de ce que j'avais perçu ce jour-là, qui était bien autour de 30 000 yuan. Alors je me suis dit que les choses allaient s'arranger après ça. Mais la machine était déjà lancée. Les gens ont commencé à faire des recherches sur les marques de mes vêtements et accessoires. Ils épiaient mes moindres faits et gestes. Ils ont dit que j'avais donné l'équivalent du prix d'un de mes vêtements. Et aussi, des gens ont insinué que j'avais fait ce don pour me faire passer pour une personne au grand cœur. Puis c'est monté en crescendo. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour mon camarade de classe. Il disait des choses sur moi. Il racontait qu'à l'université, je passais d'un petit ami fortuné à un autre. Après ça, mon numéro et mon adresse ont été rendus publics sur Internet. À partir de ce moment-là, des gens m'appelaient tous les jours pour me harceler. On venait sonner en permanence chez moi. Je croyais que je ne sortirais jamais de cette spirale infernale. Je ne savais plus du tout quoi faire. Je voulais m'expliquer, mais je ne savais pas comment le faire. J'ai réalisé que, quoi que je fasse, ces gens ont choisi de croire ce qu'ils voulaient croire. Durant cette période, même mes collègues et mes amis m'ont tourné le dos. T'as dû te sentir tellement seule. Ça a dû être terrifiant. Puis après beaucoup de temps, je me suis dit que c'était derrière moi, que j'allais finir par m'en remettre. Quand j'ai réalisé qu'on commençait à me reconnaître et que les regards étaient à nouveau braqués sur moi, Octo, je suis pas assez forte. Parfois, la vie devient difficile. Ce genre de choses, c'est comme tomber malade d'un coup. Et c'est pas de ta faute. T'es pas obligé de courir. Tu vas trop vite. S'il te plaît, arrête de courir là.
fais là? Ça fait des jours qu'elle mange pas suffisamment. On avait réussi à ce qu'elle mange plutôt correctement. Mais ces derniers jours, elle n'a plus d'appétit. Ne t'inquiète pas pour moi. Regarde, je mange. Tamaï, maintenant que t'es revenue, garde un œil sur elle et vérifie qu'elle mange. Je m'en chargerai. Vous exagérez toutes les deux, ça va. Ce sont pas des choses à prendre à la légère. On peut pas te laisser seule pour le moment. Vous n'avez pas à vous occuper de moi tout le temps. Je peux gérer. J'ai réussi à survivre à l'époque. Et puis vous avez vos propres vies à gérer. Je peux pas vous aider, mais je veux pas vous rajouter du travail. Nous sommes tes amis, ça nous dérange pas. Si on fait ça, c'est parce qu'on tient à toi. Repose-toi et détends-toi un peu. Reste ici avec Damaï. Et aussi, ne pense à rien, d'accord? Mange. Au fait, pourquoi t'as amené Badze avec toi? Eh bien, Nana et Badze s'adorent. En plus, les chiens ne supportent pas la ville. Ils ne se sentent pas libres. Si je confie le chien à mes parents, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à le maîtriser lors des promenades. Alors, je l'ai pris avec moi. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Monsieur Ma, bonjour. Bonjour. Monsieur Ma, Tamaï, c'est toi? Tu es là depuis je longtemps? viens d'arriver. Tu as minci. J'ai pris 2 kilos. Monsieur Ma, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je suis allé faire une inspection de la ferme des Roses Rouges. Alors je suis passé vous dire bonjour. Nana? Tu vas bien? Ça va? Tout va bien? C'est super. Puisque Damaï est de retour, amusez-vous bien toutes les trois. Je vais ranger mes affaires. Je reviendrai pour le thé. D'accord. Monsieur Ma! Oui. Monsieur Ma! Ah, c'est toi. Oh, comme t'es beau! Regarde comme t'es dodi! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'avais dit que je viendrais te chercher. Pourquoi t'es venu seul? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je suis un adulte, tu sais. Damaï, tu m'as tellement manqué. Fais-moi un câlin! Ah! Est-ce que je t'ai manqué? Non. Bon, moi je vais défaire mes bagages. Attendez. Attendez, Dis-moi. Vous êtes un patron maintenant. Vous devriez nous inviter à manger. Yoyu, on m'a dit que tu avais une copine. Non? Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Je vais aider Monsieur Ma à défaire et ranger ses bagages. J'ai le temps. Je crois que tous les deux, on a des choses à dire. Ouais. Je sais pas si je devrais vous raconter. Mais je dois savoir pour te donner conseil. Comment ça? Oh, ça pèse une tonne! Tu veux que je t'aide? Tiens, mange du maïs. Si vous avez une chanson préférée, vous pouvez me la proposer dans les commentaires ou m'envoyer un message privé. Je la chanterai pour vous après l'avoir apprise. Je peux aussi chanter dans d'autres langues, comme l'anglais, le coréen ou le japonais. Thank you. Dites-moi comment vous avez connu cette chanson. Qu'en pensez-vous? Elle est sortie avant ma naissance. Merci à tous pour vos dons et vos abonnements. Ça m'aide beaucoup. Mange. Du ukulélé? J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je vous montrerai ça quand je serai plus à l'aise. Très bien. La prochaine chanson sera Drifting Together. Je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez l'écouter. Cette chanson est dédiée à tous mes fans. C'est qui? Sûrement un autre détraqué. Ne réponds pas. Allô? Dites qui vous êtes et ce que vous voulez. Raccroche, raccroche. Un fan? Ah, eh ben, elle va bien. Comment avez-vous obtenu ce numéro? D'accord.
Je lui dirai, ne vous en faites pas, nous sommes ses amis. Au revoir. Un fan. Il a dit qu'il soutenait Nana. Et il l'a défendu. Il espère que tout reviendra vite à la normale. Il t'a dit comment il a obtenu mon numéro de téléphone? Sur le site internet du café, il y est. Il faut que j'y remédie au plus vite. Ah, c'est pour ça. À chaque fois que je reçois un de ces coups de fil, ma tension fait un bond. Comment Nana a fait? Qu'est-ce qu'elle a, Nana? T'inquiète pas pour elle, elle va bien. Occupe-toi de manger. Tiens, mange aussi des légumes. Tu finis ton assiette. Il faut tout manger. T'as pas peur qu'elles éclatent en les lançant? Ça ne risque rien. Pourquoi ça t'inquiète tellement? J'ai peur que tu te blesses. Et c'est ça toute la journée. Insupportable. C'est trop pour moi. Calme-toi. Même si tu ne l'as pas vécu, tu peux comprendre leur attitude. Qu'est-ce que j'ai pas vécu? J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je parle du véritable amour. Pas des petites aventures. Celles qui se terminent avant même d'avoir commencé. C'est pas une question de temps qui définit l'amour. Une romance d'un soir, c'est aussi de l'amour. Pourquoi vous me prenez pas au sérieux? Insolent. Le véritable amour, c'est une force invisible qui connecte deux âmes entre elles. Souvent, les gens confondent le véritable amour et l'attirance basée sur l'apparence. Les gens comme toi qui draguent dans les bars ne s'attardent même plus sur l'apparence physique. Quand il est tard et que l'alcool brouille le cerveau, vous vous tombez dans les bras. Le lendemain matin, il ne reste que les cendres des flammes du désir charnel et la gêne. Attention, il faut pas juger les autres. Je ne juge personne, je partage mon savoir. N'importe quoi. Vous vous moquez de moi. Il est tard. Pourquoi Manjun n'est pas encore là? Elle est partie rejoindre des amis à Kunming pour quelques jours. On la verra pas ce soir. Elle est allée à Kunming? Oui? Elle t'a rien dit? Non, elle m'a rien dit. On est seulement voisins. Mais elle a pas besoin de me dire où elle va. Et moi non plus. Ça sent très bon. Elles sont prêtes? Non, non, non. L'intérieur est encore cru. Attends encore. Prends des cacahuètes. Ah, Damaï! Oui? Viens avec nous. D'accord. Qu'est-ce que vous faites griller? Des châtaignes. Nana dort? Oui. On ne savait pas que Nana avait vécu ça. Si Damaï nous avait pas alertés quant à son état d'esprit, on l'aurait laissé partir sans se poser de questions. Nana est venue ici parce qu'elle fuyait ses harceleurs. Elle nous l'aurait jamais dit. Elle aurait quand même dû nous en parler. On aurait peut-être pu l'aider. Comment? On aurait au moins pu la soutenir mentalement. Je me suis renseigné sur son histoire. Ses données personnelles ont fuité, son adresse et son numéro de téléphone. C'est terrifiant. Toutes ces personnes devraient être arrêtées et envoyées en prison. Non? Oui. Damaï. C'est quand que t'as su? Le jour de mon anniversaire. Au bar de l'ami de Monsieur Roux. Seriez-vous par hasard la chanteuse Nana-chan? Pas du tout. Vous vous trompez. Oh. Excusez-moi. Ce n'est rien. J'ai cherché chanteuse Nana-chan quand on est rentré. Et j'ai tout découvert. Pourquoi tu fais cette tête? Ça serait pas la chanteuse Nana? C'est elle, non? Ouais, elle a volé l'argent des dons. Je confirme, c'est bien Voleuse. elle. C'est la streameuse qui a volé des dons. Comment t'as pu faire ça? C'est elle. Pourquoi elle n'a pas été bannie des réseaux? Tu devrais avoir honte. Tu es une horrible Non, tu personne. devrais te casser.
Si tu t'enfuis, c'est que t'es coupable. T'es qu'une voleuse. Quel fou. Vite, elle va s'échapper. Coucou, Badze. Badze. Viens là. C'est bon. Il peut rester ici s'il veut. Il t'a réveillé? Non. J'ai fait un cauchemar. Tu veux de l'eau? Tiens. Merci. Tu te sens mieux? Pourquoi t'es réveillée? J'écris de nouveaux chapitres. C'était quoi ton cauchemar? C'était très angoissant. J'étais entourée par une foule, en colère. N'arrête pas de te répéter que ce n'était qu'un rêve. C'était pas la réalité. Il faut que tu penses à autre chose. Rendors-toi. Je vais te laisser Badze pour te tenir compagnie. D'accord. Il va veiller sur toi. Oui. Tu risques rien. Je suis là aussi. Rendors-toi. Badze, je compte sur toi pour veiller sur elle. C'était pas si long que ça au final. Je reviendrai te chercher. Rongdo, embrasse-moi. Hé, ça suffit tous les deux. Vas-y. Salut. Au revoir. Salut. C'est une belle journée. Ouais, heureusement que tu es venu. Comment avance le chantier? Bien, j'en reviens tout juste. Merci d'être venu, Hongdo. De rien, c'est un plaisir. L'amitié passe avant tout, n'est-ce pas? Au fait, comment va Nana? Ça va, Tamaï lui tient compagnie. Tamaï est revenue? Tant mieux. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Pourquoi? Regarde, Qu'est-ce que c'est? des commentaires. Les gens sont très inventifs et cruels sur Internet. Il y a aussi des commentaires gentils. Vraiment, j'ai pas osé lire le reste. Excusez-moi. Oui, monsieur. Nana-chan va venir aujourd'hui? Pourquoi la cherchez-vous? Je suis journaliste pour l'émission Tous Imparfaits. J'aimerais interviewer Nana-chan. C'est un talk show. Vous n'avez jamais vu ça à la télé? Non, Alors, laissez-moi vous en parler brièvement. Monsieur Su, Oui. nous sommes très occupés. Alors pourriez-vous me donner le numéro de Nana-chan pour que je puisse la contacter directement?
Désolée, c'est impossible. Mais si vous voulez, je peux lui en parler. Et je lui communiquerai vos coordonnées. Comme ça, elle pourra décider si elle vous contacte ou non. D'accord, ça me va. Transmettez le message. Vous êtes assis où? Là-bas. D'accord. Asseyez-vous, votre commande est presque prête. Bien, merci. Avec plaisir. Encore un journaliste qui veut exploiter les malheurs et la misère des autres. Ne lui prête pas attention. C'est quand même un client. Puisqu'il aime s'empiffrer et qu'on a de quoi le sustenter. Gavons-le. Mes chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de sculpture en bois qui rencontre un franc succès sur la toile. Derrière moi se trouve Xiaoxia, un sculpteur sur bois célèbre sur Internet. Vous allez voir, nous n'allons pas seulement vous présenter le métier de sculpteur sur bois. Nous sommes aussi venus pour admirer les belles pièces et les nombreux objets artisanaux en bois. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Suivez-moi, on va aller là-bas. Venez, on va sortir dans la cour. J'y vais, Yingza. Ça va bien? Ça va? Par ici. Tu veux un café? Avec des glaçons? S'il te plaît. Reviens ici. Xiaoxia, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu que t'étais pas au travail. J'ai pris quelques jours de congé. Lui, c'est Badze, le chien de Damai. Ça veut dire quoi, Bazi? C'est un mot de Changsha, ça veut dire menteur. Oh. Tu veux du café? Viens. Tu sais quel genre d'activité j'avais avant, pas vrai? Je parie que t'imaginais même pas que je sois aussi connue. Merci, Xiaoxia. C'est gentil de venir voir comment je vais. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça va beaucoup mieux. T'en fais pas. T'es sûr que ça va? Même en tant que spectateur, c'est effrayant. C'est vrai. Mais je vais bien. Tu t'en vas bientôt? Je comptais rester chez mes parents à Shanghai. J'avais pris mon billet. Mais Damai est revenu. Alors, si t'étais parti il y a 2 jours, tu serais pas revenu? C'est probable. Je sais pas. Mais j'aimerais continuer à gérer la maison d'hôte. Où est-ce que tu serais allé? J'en ai aucune idée. Quand je suis arrivée au Yunnan, je pensais pas que je resterais aussi longtemps. Est-ce que tu te souviens du jour où je suis arrivée dans le Yunnan? Ouais. À cette époque-là, j'étais au fond du trou. J'étais complètement perdue et vulnérable. J'étais partie de chez moi en voiture, avec l'intention de conduire sans m'arrêter et de voir jusqu'où la route me mènerait. Me rendre un service? Bien sûr. J'ai fait une marche arrière et ma voiture s'est embourbée. Vous pourriez m'aider? Bien sûr. Merci.
c'est là. D'accord. Merci. Montez et fermez le toit. D'accord. C'est parti 1, 2, 3, accélérez! Arrêtez, attendez! On recommence 1, 2, 3, accélérez! Merci beaucoup, vous m'avez sauvée. Y a pas de quoi. Ah, maintenant vous êtes tout seul à cause de moi. C'est rien, je me changerai chez moi. Je vais vous aider. Tenez. Prenez ça. Merci. C'est gentil. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas. Eh ben, je dois y aller. Bon courage. Au revoir. Attendez. Vous connaissez des restaurants dans le coin? Il y en a un au village. Vous pouvez me guider? J'aimerais vous inviter à déjeuner. Je vais vous montrer, mais inutile de m'inviter. Xiaoxia, Xiaochun, tout va bien? j'ai aidé cette femme avec sa voiture. Bonjour. Emmène-la chez Madame Roy. Elle veut déjeuner. D'accord. Tu peux prendre le vélo, passe-moi le casque. D'accord. À bientôt. Encore merci. À bientôt. Vous parcourez les routes de Dali? Oui. Vous avez eu un problème avec votre GPS? Je conduis sans GPS. J'ai simplement roulé sans objectif précis. C'est le destin qui m'a amené ici. Vous êtes bien tombé alors? Oui, c'est tranquille. C'est calme. Et très beau. Suivez-moi. La vie est pleine de surprises. Si ma voiture ne s'était pas embourbée, je vous aurais pas rencontré, Xiaochun et toi. Je serais pas restée ici. Je ne me serais pas fait autant d'amis. Merci pour tout. Dans ce cas, ne pars pas. Ou au moins ne t'en va pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère dit toujours qu'il faut jamais partir avec des regrets. Ou en larmes. Si tu pars comme ça, t'en souffriras. Et ceux qui restent souffriront aussi. Si tu veux partir, attends d'être heureuse pour le faire. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。Ok. 无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的Je partirai heureuse. Marché conclu. J'y vais. Tu voulais pas un café? Non, merci. Attends, Xiaoxia. 等海鸟轻轻声 Tu m'as 唤起 bien aidé. 涟 J'ai voulu t'inviter à manger, mais t'as esquivé. J'aurais vraiment voulu te remercier. Laisse-moi au moins t'offrir un bon café. 透过这湖面照进 Pourquoi t'es 我 si 心 généreux avec moi? 里。等有风的时 J'aime aider les gens. 候，把帆扬起。云朵的倒影， T'es sûr que tu ne veux rien? Ouais, sûr et certain. 的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光影，我看见划破长夜的流星。
demi-heure, non? Vraiment? Oui. Oh, le café est prêt? J'ai laissé l'eau sur le feu. On doit attendre que ça refroidisse. Oh, Sia est passé. Sia? Oui. C'est très bien de vouloir monter votre propre entreprise. Cependant, nous devrons prendre en compte que l'augmentation des touristes est ponctuelle. Nous n'aurons pas toujours autant de visiteurs dans notre village. Je suis désolée de vous dire que votre projet n'est pas assez solide au vu de la situation. Il y a déjà beaucoup de taxis en ville. Pourquoi pas? Mes voisins le font bien. Votre maison se trouve bien dans la rue principale? Oui. Ah, alors vous pouvez simplement poser des fruits et des nappes teintées à l'entrée et aux fenêtres. Ça vous prendra pas beaucoup de temps. Vous pouvez même afficher un QR code pour que les gens puissent payer avec leur téléphone le prix que vous aurez indiqué dessus. Ah, je vois. Aucun problème. Je vais faire passer le message et voir si les maisons d'hôtes recrutent. D'accord. Quelles sont vos compétences? Vous savez cuisiner? Ou faire le ménage? Je peux faire tout ça. Ah, eh bien c'est parfait. Vous ne devriez pas prendre exemple sur les entreprises des autres et leur évolution. Chaque situation est différente. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vous voulez fonder une entreprise, je vous conseille de louer un petit local en ville tant que les prix sont accessibles. Mais réfléchissez avant de vous lancer. Merci pour vos conseils. Au revoir. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Jiao. Sin. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois parler au secrétaire du comité. Tu fais quoi? J'étais en rendez-vous avec des villageois. Ils veulent tous ouvrir leur propre business et profiter de la nouvelle réputation du village. Certains sont un peu trop optimistes. Ils pensent que tout ira bien puisqu'on a du tourisme. Ils se rendent pas compte de ce que c'est. C'est compliqué. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la charge que représente une entreprise. J'ai beaucoup trop parlé ce matin. Et j'attends encore du monde. Heureusement, le responsable devrait arriver. Je serai plus toute seule. Sin. Salut. Bonjour. Ça va, Monsieur Detzing? Detzing, qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Ah, Jiao, tu es là. Je me suis bêtement blessé. Ça a l'air très grave. Mais non, ce n'est rien. Sin, nous pourrons bientôt louer la vieille maison. Monsieur Yang est d'accord? Il est sur le point d'accepter. Mais nous avons fait une visite la semaine dernière. Ça ne lui a pas plu. Les personnes âgées changent d'avis comme elles changent de chemise. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une affaire réglée. Il finira par donner son accord. Voilà, je voulais vous tenir au courant. Merci. Merci. À bientôt. Tu sais qui l'a blessé à l'œil? C'est qui? J'ai croisé Agwe ce matin en venant. Elle m'a dit que c'était Yang. Et elle m'a raconté qu'il l'avait frappé avec un tuyau d'arrosage. Rangdo, Oui? est-ce que Nana a vraiment gagné une fortune sur Internet? Je sais pas. Des gens disent que chacune de ces robes valait au moins 20 000 yuan. Qui dépense 20 000 yuan pour une robe? Il faut être riche. Range les serviettes en papier, il va pleuvoir ce soir. D'accord. J'ai aussi lu des articles en ligne. Ça dit qu'elle collectionnait les conquêtes quand elle était à la fac. Je les crois pas. C'est n'importe quoi. Alors pourquoi tu en parles? Je sais pas. C'était pour en parler. Mais je pense que Nana devrait ignorer tout ça. Ce ne sont que des mensonges. Elle a rien à se reprocher. Et on la connaît tous. Elle a surtout besoin de soutien. Et elle devrait porter plainte sans hésiter. C'est pas toi qui traverses cette épreuve. C'est facile à dire pour toi. Tout le monde n'a pas la même force mentale. Mais toi, à sa place, tu ne devrais pas la juger sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait sans réfléchir. Rangdo, me crie pas dessus. J'ai rien dit de mal. Je te gronde pas. Et tu devais pas aller à un barbecue? Allez, vas-y, tu peux y aller. C'est vrai. C'est rien, laisse, je vais ramasser. Va rejoindre tes amis, Merci, je vais m'occuper de tout Rangdo. ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le plateau est tombé par terre. Oh, laisse. Tu risques de te couper. Lève-toi. Je peux pas, je suis fatiguée. Allez, debout. Fatigué?
Pourquoi ma chère et tendre Do a l'air contrariée? Ne m'appelle pas comme ça. C'est ton père qui t'appelle comme ça. Do. Do. Qu'est-ce que tu fais, Do? Arrête ça. Comme tu veux. Qu'est-ce qui te tracasse? Hein? C'est la fatigue? Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs appels de personnes qui voulaient des informations sur Nana. Ça m'a épuisée. Oh. Tu devrais prendre un jour de congé demain. Xiao Chun et Xiao Xin peuvent se débrouiller. Je remplace Nana. Ça va, je commence à midi demain. Je m'en irai s'il n'y a pas trop de travail. Viens. C'est réglé. C'est que c'est inutile de faire ça. Si le téléphone est débranché, ça marche pour moi. Viens, on sort. J'ai encore du ménage à faire. Non, 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 ne bouge pas. Assieds-toi. Reste assise ici, je vais nettoyer. Tu penses encore à Nana? J'aimerais pouvoir l'aider. Tu l'aides déjà beaucoup. Tu la consoles, tu travailles pour elle et tu lui fais à manger. Même si c'est pas ton point fort. Je cuisine mal. T'es sérieux? J'ai même ajouté du sucre aux œufs au plat avec des tomates pour elle. Tu ne vois pas que je plaisante. J'aimerais pouvoir en faire plus. C'est facile de dire aux gens qu'on est là pour eux. Ou qu'on les soutient. Mais la souffrance est toujours là. N'est-ce pas? Je vais te donner mon avis. On a tous vraiment envie que Nana aille mieux. Cependant, on ne peut pas faire plus que de la soutenir moralement. C'est un problème que Nana est la seule à pouvoir régler. Elle est la seule à pouvoir se sortir de cette situation. On ne peut pas l'aider à s'en sortir. En fait, j'y ai déjà réfléchi. Mais j'ai peur que tu me frappes si je te le raconte. Qu'est-ce que c'est? Promets-moi de ne pas me taper et de ne pas te mettre en colère. Je t'écoute. Et si on essayait autre chose? On pourrait encourager Nana à reprendre ses vidéos. Quoi? Vaincre le mal par le mal. Elle pourrait se réapproprier sa propre image. Et en plus, ce serait une excellente promotion pour votre maison d'hôte. Ça pourrait rapporter. Utilisez cette histoire à votre avantage. Est-ce que t'as perdu la tête? Écoute, il y a toujours des gens qui la défendent. Et puis maintenant, elle est entourée par de véritables amis qui sont là pour elle. Il faut qu'elle soit positive. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai l'impression d'avoir dit une énorme bêtise. T'es en train de me suggérer que Nana reprenne ses vidéos. Est-ce que tu te rends compte? Je sais que ma proposition peut sembler brutale, mais elle doit se libérer de son passé. Se libérer de son passé en la replongeant dedans. C'est ça que tu veux dire? Tu dis vraiment n'importe quoi des fois. T'as pas d'empathie. Elle a la chance d'aller déjà mieux. Et toi, tu proposes qu'on la pousse à replonger? Non mais est-ce que tu t'entends? Au revoir. Il fait très sombre, fais attention. Ça te fait rire? Je vais t'aider à te relever. Attends. On coupe tout bien pendant 3 jours. Ne touche pas. Je suis désolé. C'est ma faute. Tu me pardonnes? Rongdo. Rongdo. Do. Do. Attends. Attends, faut que je récupère mon cheval. Attends-moi. 听落雨掉进记忆
牌升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息。